Chers amis, shalom uvracha ou beshem Hashem, naaseh v'natzliach, on part pour un shiur sur la Teshuvah de 2023, un shiur qui nous préparait un petit peu au mois de Elul, qui arrive à grands pas, puisque nous sommes déjà le 22 du mois de Av, mercredi 9 du mois d'août. Et donc, shiur acheté, merci pour votre patience, par Déborah, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tout, absolument pour tous les bienfaits. Et elle demande que le cours soit aussi pour la protection de Kol Am Israël, Géoula très vite. Et merci à Rav Twitou pour tous ces cours qui m'aident à avancer. Toda Rabba à vous, c'est grâce à vous qui regardez les cours que je puisse me permettre de vous faire ces shiurim, car s'il n'y avait personne, je ne les ferais pas. Donc, bracha v'atzlacha bechom asedechem, Toda Rabba, Deborah, Yekara, Hashem evarech otach bechol asher-lach. Mamash, avec ta permission, j'aimerais aussi que ce shiur appartienne à toutes les personnes qui aimeraient faire teshuvah et qui ont du mal à le faire. On commence tout de suite ce shiur en pensant à la réfouach shlema de tous les malades d'Israël, bien sûr, les Nunishmat, Kol Mete Israël, et tous les Bnot Israël, Bnei Israël, Bezrat Hashem, et à tous les couples qui sont sur le point de divorcer, que Akadosh Baruch Hu les raisonne et trouve une solution à leur folie. On commence, Bezrat Hashem, avec un shiur qui me tient à cœur, puisque j'aime bien parler de l'actualité à travers la Torah, puisque la Torah est toujours d'actualité, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. J'étais en train d'étudier dans mon bureau, juste avant de lancer ce cours qui m'est venu à l'esprit, le Zohar HaKadosh sur la paracha de la semaine, et j'ai pas pu continuer parce que je lisais des choses tellement merveilleuses sur le domaine de la Teshuvah que même si j'ai fait une très longue liste, je crois 15 cours à peu près sur la Teshuvah et ses conditions, que je voulais vous parler quand même d'une Teshuvah un peu différente pour relever un petit peu l'esprit des efforts que l'on peut prodiguer dans notre génération. Alors, il y a quand même une grande différence entre être un homme impie et un homme qui est fait teshuvah. Le Zohar HaKadosh, que je disais tout à l'heure, disait que Akadosh Baruch Hu, s'il a gardé une force en lui pour ses enfants, c'est la force d'être capable d'oublier le mal qu'on lui a fait, le fait de lui avoir désobéi, si vous préférez, ok, et d'être capable de ce qu'on appelle la viramidotav, c'est-à-dire de surmonter la justice et sa colère du fait qu'on n'a pas arrêté de délirer, de faire ce qu'on voulait, et puis voilà qu'un jour on dit, bon, tu sais quoi, j'arrête mes ch'touillottes, je vais arrêter mes bêtises, et puis je vais commencer à faire teshuvah. Et puis voilà que Dieu te dit, j'accepte tout de suite. Alors imaginez comme ça, que, une fois de plus, je prends souvent cet exemple, parce que c'est un exemple qui me touche personnellement, qu'un homme fait vraiment confiance en sa fiancée, avec qui il compte se marier, puis il apprend qu'en réalité, elle vadrouille à droite et à gauche avec d'autres copains, et qu'elle s'embrasse ailleurs, ou qu'un homme, une femme pareille, apprend que son fiancé, eh bien, il est parti avec sa meilleure amie, par exemple. Puis il vient la voir, et il dit, écoute, j'ai réfléchi, comme ça, cool, j'ai réfléchi, il n'y a pas mieux que toi, je m'excuse, je recommencerai plus, ok? Et la fille lui dit, ah ok, donc tu regrettes? Oui, oui, vraiment, oui, vraiment. Là, je rouge comme ça, il dit, oui, je regrette vraiment. Ah, bah alors ça va, on peut se marier. Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu. Ça n'existe pas. J'avais pris l'exemple de la banque dans mes cours. Tu dois 1 million d'euros à la banque. Tu dis au banquier, je regrette vraiment d'avoir pris un tel découvert. J'avais su que je ne pouvais pas rembourser. Jamais je l'aurais pris. Je vous demande pardon. Et tu dis, ok, tu n'as plus de dette. Ça n'existe pas. C'est ce que dit le Zohar HaKadosh. Du côté de Dieu, du côté du Créateur du monde, Dur Aliana, HaKadosh Baruch Hu, cette grande mitzvah de l'aimer est très facile. De le craindre, c'est plus difficile. Dieu, il est facile à aimer. On lui doit tout. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu, Boré Olam, il arrive à faire quelque chose, il Zohar HaKadosh, il garde, Kivyachol, toutes ses forces pour ces moments-là. C'est quand même incroyable. Mais nous, de notre côté, on sait que, de façon consciente, on vient au monde. On le vit. On sait qu'on partira de ce monde. On le sait, on ne le vit pas. Parce que si on le vivait, on ferait tchouva très vite, je vous l'affirme. On sait au fond de nous, même si des fois on a des moments de doute qu'il y a une vie après la mort. On en est conscient, et la preuve en est, on fait la ascarote de nos grands-parents. Donc si on achète des cours pour nos grands-parents, si on prie pour qu'ils soient au Gan Eden, si on va sur leur tombeau pour leur demander de l'aide, c'est qu'on dit qu'il y a peut-être une vie après la mort. On n'est pas si bête que ça. Alors si tu le sais, comment tu peux rester dans la faute? Puisque toi, un jour, tu seras aussi sous terre. Alors, comment tu comptes t'en sortir? Eh bien, parce que le Yetzer Hara, eh bien, nous rend constamment le chemin devant nous flou. Il met des doutes, il nous fait oublier et il nous fait surpasser la bêtise humaine. C'est-à-dire que il y aura ce qu'il y aura,
Après tout, je suis pas si mauvais. Alors c'est quand même incroyable. Parce que dans l'esprit humain, quand il s'agit de dire à quelqu'un fais tchouva, il te dit attends, mais je fais quand même des mitzvot, moi, je comprends pas, je donne de la tzedaka, j'aide quand il faut aider, j'ai complété un minyan, je comprends pas, tu vois, relou comme ça, de balles. Et par contre, quand il s'agit des autres, tu ne fais pas, il te manque ceci et il te manque cela. On est beaucoup plus proche de nous-mêmes et on est beaucoup plus facile à trouver des défauts chez les autres. Alors que c'est exactement ce qu'on devrait faire. Trouver des qualités chez les autres et regarder ce qui nous manque pour être meilleur. En d'autres termes, avant de construire les autres, d'abord, ferme bien tes boulons. Oufren, l'étude va commencer sur un sujet qui s'appelle la Teshuvah de 2023. La Gemara elle-même nous dit que la Teshuvah de la fin des temps, ce ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Il n'y a pas photo, celui qui a plus de 50 ans, il voit la différence énorme dans tous les sens du terme. Avant, ne serait-ce qu'à mon époque, le petit bonhomme qui est devant vous, qui va bientôt fêter ses 57 ans, je ne suis pas tellement vieux, mais je peux vous affirmer que j'ai vécu quand même deux époques. Une époque équilibrée, une époque saine, oui, saine, même en France, saine, oui, par rapport à une époque aujourd'hui où ça va pas du tout. C'est de la folie totale, mais alors totale de chez totale. Donc c'est vrai qu'avant, il faut reconnaître que la Teshuvah était plus simple. Moi, j'ai fait Teshuvah dans les années 85, 86. Franchement, à part les boîtes de nuit que tu laissais, les cinémas que t'évitais, manger cachère, il y avait déjà à l'époque. Bon, voilà, on faisait Teshuvah, quoi. C'était pas tellement dur. T'allais à la synagogue, moi j'allais au Tournelle. C'était pas désagréable. Il y avait des cours, on comprenait rien. Donc tout ce qu'on nous disait, c'était super, parce que de partir de zéro, donc déjà, ça fait beaucoup. Mais il n'y avait pas toutes ces tentations. Même si tu voulais avoir des films incestueux, il fallait aller au cinéma. Il n'y avait pas de portable. Les télévisions s'éteignaient à minuit. Et s'il y avait une poitrine qui traînait sur l'écran, il y avait marqué un carré blanc, interdit au moins de 12 ans. Les films avaient une moralité. Les feuilletons, les héros étaient les gentils. Aujourd'hui, les héros, c'est les méchants. Et c'est eux qu'on applaudit. C'est-à-dire, on est dans des mondes renversés. Ce qui fait que je vous ai noté quelques détails dont je me souviens personnellement avoir partagé aussi avec d'autres personnes qui sont plus âgées que moi. Avant aujourd'hui, avant 2023, quand on revient à une époque où il y avait encore une moralité sur Terre, le respect, moi je ne l'ai pas appris de la Torah. Je vous parle franchement, je suis quelqu'un de droit, j'aime pas moi faire des traduits à droite et à gauche. Moi, j'ai pas appris le respect de l'autre de la Torah avant d'avoir fait tchouva. Je l'ai appris en pension, je l'ai appris de ma mère, je l'ai appris de la société dans laquelle je vivais. On m'a toujours appris, même complètement non religieux, qu'il fallait pas répondre à une personne plus âgée que soi, qu'il fallait se lever devant une personne qui était plus fatiguée que toi, ou plus âgée que toi, ou enceinte. Les choses étaient évidentes. Il y avait le respect des parents. On m'a jamais dit honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie s'allongent devant toi. Quand j'étais enfant, on n'avait pas de Torah à la maison. On a de la Torah aujourd'hui, grâce à Dieu. Mais avant, on n'en avait pas. Eh ben, il n'y avait pas besoin d'être religieux pour honorer ton père et ta mère. Toutes les personnes qui ont plus de 50 ans te diront ouvertement, regardez pas nos parents dans les yeux. À part cas d'exception, mais de façon générale. Il y a toujours de l'immoralité, il y a toujours Sodome et Gomorrhe, mais pas comme ça. À l'époque, sans Torah, il y avait une façon de vivre. Je me souviens quand j'étais enfant, les filles, nos sœurs, quand elles sortaient, à minuit, il fallait qu'elles rentrent à la maison. On n'était pas religieux. Et quand une fille sortait en jupe courte, on lui mettait une claque. J'ai connu ça avec une fille qui s'appelait Bernadette en pension. À 18 ans, elle est sortie avec la jupe un tout petit peu au-dessus du genou. Sa mère, elle lui a mis une claque dans la tête, une Goya, pas une juive. Et elles allaient au bal. J'étais jeune. Elle lui dit, à minuit, tu n'es pas là, tu trouveras la porte fermée, tu dormiras dehors. Et tu sors pas comme une traînée. Wow, une traînée? Alors qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Si la jupe au-dessus du genou, ça s'appelle une traînée à mon époque quand j'étais enfant, alors aujourd'hui, c'est quoi? Revenons à Jean Lépin, pour ceux qui connaissent. Revenons à l'époque Jean Lépin. Dans les années 1973, les Tunisiens ont commencé à débarquer les uns après les autres. Les uns après les autres. Ok? Puis il y a eu les années 80, les belles années. Les années de la chanson qu'on appelle, où les paroles avaient une logique, elles avaient une moralité, elles avaient un respect pour les oreilles des autres. On faisait attention à la politesse. Il y avait toujours les marginaux, mais il y avait quelque chose. Je me rappellerai toute ma vie quand je revois même les photos quand on avait 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, les maillots de bain qu'on avait. Je crois que même Obélix et Astérix, ils avaient la même chose que nous.
C'est-à-dire que même quand on descendait à la plage du Neptune, les femmes étaient avec une pièce et on ne voyait pas les formes. Et souvent des paréos, il y avait de la retenue. C'est-à-dire que même quand on revoit les matchs de 1960 à 1980, les matchs, les femmes étaient en robe quand elles jouaient au tennis. En robe. Elles ne bloquaient pas les balles sous le fessier, comme aujourd'hui. Il y avait de la pudeur. Donc, quand nous, on vit ça, faire teshuva, c'était magnifique. Parce que quelque part, entre le monde de la Torah et le monde social, il y avait juste les mitzvot à rajouter. Parce qu'au niveau des midot, au niveau de ce qu'on était, on était bien. Mieux qu'aujourd'hui. À émettre, mieux qu'aujourd'hui. Mieux qu'aujourd'hui. On avait sans Torah déjà ce que la Torah nous demandait d'avoir. Parce qu'on était entre juifs, parce que. C'est là. Il y a aussi une chose qu'on avait. Et qui était capable de réveiller tous les cœurs. Chers amis, où est Baba Saleh aujourd'hui en 2023 ? Où est Baba Saleh qui fait des miracles ? Le mec, il est mourant, il marche, ça y est. Où est le Rabbi Lubavitch ? Il ne se trouve pas se marier, il lui dit, elle est juste derrière ta femme. Où est le Rav Kadouri ? Où sont les rabbanim comme Rabbi Moshe Ederi ? Tu venais le voir parce que tu avais un problème, tu ressortais, le problème n'existait plus. C'était pas simplement Be Ezrat Hashem. Où est le Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui soignait les gens avec une babouche ? Où sont les miracles qu'on lit dans les livres ? Quand tu lis des fois les biographies de nos Talmidei Chachamim, et tu dis, mais ils ont fait mieux qu'Hollywood. Où sont ces rabbanim d'aujourd'hui ? Ce qu'on avait avant, t'allais voir un rab, t'embrassais la main, tzadikim. Il faisait des miracles, mais ta tête, elle se retournait. Aujourd'hui, tu vas avoir des très grandes tzadikim. Attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais il va prier pour toi, il va dire Bezrat Hashem, et puis ce sera toi et ta chance. Moi, je parle de où sont les Baba Saleh qu'on a connus. Rabbi Haim Houri, vous savez combien de miracles il a fait ? Quand on parle des Gdolé Israël de l'époque, mais t'allais le voir, tu ressortais avec une solution. Aujourd'hui, en 2023, tu ne sais pas qui aller voir. Un mec, il était ensorcelé, tu allais voir Rabbi Udaptaya, le Ben Ishraï, Amichaim de Vologine, même dans les époques d'avant. Mais il faisait des miracles, des vrais miracles. Aujourd'hui, quel miracle ? Rien, aucun miracle. Bezrat Hashem, Emirta Hashem, Tilmat Torah, Tarzor Bitchoua. C'est le bon chemin. Attention, je ne suis pas en train de me moquer. Et quand tu es au bout du désespoir et que tu as besoin d'oseille, le Bezrat Hashem, il est bien gentil, mais là, j'ai besoin d'oseille dont j'ai besoin. Le Rav avant, il te faisait... Je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire rire, hein. Stupide, mais on est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev, il y a à peu près 3 siècles en arrière, un peu moins de 3 siècles en arrière. Je suis pauvre, je dois marier ma fille. Il dit, c'est très simple, prends cette pièce, la première affaire que tu fais avec, tu deviens riche. Zek, le mec, en un mois, avec cette pièce, il est devenu multimillionnaire. Où sont ces rabbanim ? À l'époque, non seulement on avait de la moralité, et donc la teshuva parlait de pratiquer les mitzvot, parce que la base était bonne. Alors c'est merveilleux. Malheureusement, on sortait de la Shoah, on a plongé dans une assimilation, on a eu peur d'être juifs. Dieu nous a gâtés, on nous a remontés tous. On a vécu des années de 70, 80, 90, explosifs. Les mariages étaient explosifs. Les mariages, ça ressemble à des mariages. Aujourd'hui, c'est des boîtes de nuit, c'est plus des mariages. Et ça te coûte un appartement de faire un mariage. Alors qu'avant, les tantes, les tatas, elles faisaient pour tous les invités. On s'arrangeait, les traiteurs, c'était nous-mêmes. Celui qui a vécu ce que nous, on a vécu, de notre génération et qui voit aujourd'hui, il dit « Wow, c'est une autre planète. » Alors moi, je vous pose une question. D'après vous, qui a le plus de mérite ? La tchouva des années de Baba Saleh ou la tchouva d'aujourd'hui ? Vous avez bien compris que la tchouva d'aujourd'hui est bien supérieure à la tchouva de ce que nous avions avant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ces années-là, c'est vrai qu'on faisait tchouva et que c'était facile de renoncer à un peu plus de cinéma, un peu plus de je sais pas quoi, à plage mélangée. Il y avait les plages libres, elles étaient belles en plus à l'époque, les plages libres. Et il y avait de la place à cette époque dans les plages libres, pas comme aujourd'hui. Eh bien, à émettre, soyons droits. Droit. Quel tchouva on faisait ? Est-ce qu'il y en a un qui ouvrait le Gemarot ? Rien du tout. On avait la kippa, le tzitzit de temps en temps, des fois on mettait le Shabbat, c'était un peu sacerdotal.
On étudiait un peu les halachot en français, on feuilletait et on appelait ça un religieux. Il y avait une toute petite élite qui allait à la yeshiva. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai fait tchouva, toutes les personnes que je voyais à la Beth Knesset stagnaient dans une teshuva de respect de la kippa, de Shomer Shabbat, et encore, on connaissait même pas les lois de Shabbat, et on parlait beaucoup de chol pendant Shabbat, et on faisait n'importe quoi pendant Shabbat. Mais c'était la teshuva des années 80. À un tel point que je me souviens que moi-même, ayant fait tchouva, je dis, ah non, je mange kasher, je vais aller au McDonald's, moi je mange un fish. Je mange pas de la viande. Et pour moi, je mangeais halak me'adrin, hein, attention. Parce qu'on n'étudiait pas. Par contre, aujourd'hui, faire tchouva, d'abord, tu n'as aucun intérêt. Tu veux de l'oseille, il n'est pas dans ceux qui font tchouva, il est dans la sitra hara. T'arnaques les gens, tu prends de l'oseille. Tu parles mal, tu passes à la télévision. T'es homo, t'es une star. T'es transgenre, t'es l'exemple à suivre. Tout ce que tu veux, de tout ce qui a toujours été tabou comme sujet dans les années précédentes, tu es à l'opposé, tu es à la pointe de la perfection. Tu fumes des pétards énormes, il n'y a pas de problème. Encore tout à l'heure, on montrait des vidéos partout, hein, où les flics démontent des panneaux pour te mettre des PV. Ils les mettent derrière des grands panneaux pour pas que tu vois, ils se mettent juste derrière et te mettent des PV. Et aussi dans notre pays, malheureusement. Partout, on voit ça. Mais comment on peut être voleur comme ça? Comment on peut être méchant? Comment on peut se faire de l'argent sur le dos de personnes qui n'ont même pas en réalité fauté? C'est dégoûtant, si c'est pas le mot dégueulasse. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Rien que ce matin, dans notre génération, où là je vous ai marqué quand même pas mal de choses, il suffisait de renoncer à quelques plaisirs pour être proche de la teshuva, et les divorces étaient si rares, même s'ils arrivaient à l'ancienne époque. Rien que ce matin, ma femme m'apprend de son côté, à part le mien, j'ai pas voulu lui raconter, 3 hommes ont laissé tomber leur épouse, sans donner de nouvelles. Il y en est parti. Les schlambaïts qu'on essaie de faire, ça a du mal à prendre. Les femmes ne trouvent plus leur place, les hommes ne trouvent plus... Wow. L'argent. Alors, je vous ai noté le Pascal ici. Alors, pas Pascal à la vache shalom. Pascal, c'était le billet de 500 francs. Quand tu avais un billet de 500 francs dans les années 80, 90, babouche. Tu avais de l'oseille. Tu avais de l'argent. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais jeune, avec 500 francs, je passais tout le mois d'août sur la Côte d'Azur et je revenais avec de la monnaie. Rien n'était cher. Tu jouais, tu faisais du ping-pong, tu faisais du ski, tu faisais du total, tu revenais encore et te restait 50 francs. Tout était à portée de main. Le cinéma était à portée de main. Tout était à portée de main. Aujourd'hui, je vous donne 200 euros. Vous faites combien de jours avec en vacances? 2 jours? 3 jours? Allez, la semaine. On est dans des mondes qui n'ont plus rien à voir. L'argent n'a plus de valeur. Avant, on n'avait pas peur de travailler beaucoup pour prendre peu. Aujourd'hui, on veut travailler peu pour prendre beaucoup. On est dans un monde différent. Dans un monde où tu n'as plus besoin d'aller au cinéma pour aller voir des films incestueux. Il te suffit d'appuyer sur 2 touches ou 3 touches dans votre portable pour avoir toute la pornographie à portée de main. Il suffit simplement d'appuyer sur une seule touche pour envoyer à des millions de personnes de la médisance des uns et des autres, chose que tu n'avais pas à l'époque. C'est pas parce que tu es religieux que tu auras plus d'argent aujourd'hui. Au contraire, plus tu es religieux, et plus on te hait. Encore hier, une femme m'écrivait en me disant « Rav Tutu, mon mari me demande de retirer le kissouille. Qu'est-ce que je fais ?» Au lieu d'avoir un mari qui applaudit sa femme, d'avoir le kissou sur la tête parce que le créateur du monde lui demande, lui, il lui dit à sa femme « Enlève le kissouille. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a même un homme qui a dit à sa femme « N'aimez plus des jupes longues. Moi, j'ai pas épousé une grand-mère. Je veux des jupes courtes au radé. » Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va quand on prie le Créateur du monde de réussir enfin une famille juive et qu'on est trahi par une femme qui en réalité était une PN ou une femme mauvaise ou un garçon qui était hypocrite et qui nous a caché qu'il se droguait avant ou qu'il mentait? Où est-ce qu'on va? Comme vous l'avez écrit dans vos commentaires, nous sommes au summum de l'immoralité et au summum de la méchanceté, voire de l'hautinerie et autres. Oufren, je voulais vous conclure quelque chose, chers amis. En contrepartie de toute cette impureté qui gère l'atmosphère dans laquelle nous respirons, dont j'ai fait un cours très important ce matin que je vous conseille de regarder, eh bien, c'est vrai qu'à l'époque,
Le Yetzer Hara, il était plus rangé qu'aujourd'hui. Mais la Teshuvah, elle était faible. Elle n'allait pas très très loin. Ouais, Shomer Shabbat, Shomer Tov, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, la Touma est énorme. Et quand on voit des gens faire Teshuvah, ils étudient les halachot, ils étudient les Mishnayot, ils étudient Mishnah Brura, ils étudient le Talmud, ils étudient le Zohar. Waouh! On ne pourra jamais non plus comparer la Teshuvah qu'on voit aujourd'hui chez les jeunes qui font Teshuvah, comme nous au Kollel. Nous avons eu le mérite de créer un Kollel pour les jeunes, au lieu de traîner dans la rue. Les Avrechim étudient avec eux. Et ils sont payés pour cela. Et les jeunes et les Avrechim. J'ai une personne qui a pris cette mise-là sur lui de les payer. C'est extraordinaire comme projet. Ouais. Ils sont en train de faire Teshuvah et vous savez ce qu'ils étudient? Le Talmud, Rashi, Tosfot, Halacha, Brura, Mishnah Brura. La Teshuvah d'aujourd'hui, comme la Touma est très puissante, la Teshuvah est très puissante. À l'époque, elle était faible, cette substance du mal. Alors la Teshuvah était faible. Aujourd'hui, notre mérite en 2023, le Rav Ovadia lui-même avait dit, celui qui fait Teshuvah dans notre génération est plus grand que celle des Tanaïm, là où il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, tu as une voiture qui t'emmène au bout du monde. Des fois, il m'arrive, j'ai fait l'aller-retour, j'avais une choupa à faire à Eilat. Ok, j'habite à Ashdod, faites votre... Imaginez un petit peu, 300 bornes aller, 300 bornes retour. Avec un âne et une charrette, combien de jours j'aurais pu mettre? Dans le soleil, en m'arrêtant aux auberges, combien ça m'aurait coûté? Je suis parti, Baruch Hashem, à 4 heures. Je suis arrivé là-bas, il était 20 heures. J'ai fait la choupa à 20h30. J'ai repris la voiture, il était 21h30. Et je suis arrivé ici. J'ai fait un aller-retour, 600 bornes dans une voiture. J'ai dormi chez moi et je suis parti de chez moi. À l'époque, fallait la charrette. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il n'a plus du tout le même visage. Il est beaucoup plus sournois et beaucoup plus intéressant. Les plaisirs ont changé. Plus aucun sujet n'est tabou, que ce soit du monde de la drogue jusqu'au summum de l'immoralité sexuelle. Tu fais ce que tu veux, où tu veux, comme tu veux. Avant, les gens se cachaient. Aujourd'hui, ils se montrent. Avant, les gens se transmettaient. Aujourd'hui, c'est dans les magazines. Oui, c'est dans les magazines qui sont vendus pour n'importe quel enfant qui peut rentrer. C'est dans les kiosques. Et c'est pas marqué interdit de vendre au moins de 18 ans. Vous avez la Isha ici, Hashem Ishma Virachem, un magazine de Gehinam. Vous ouvrez les premières pages. Ouais, c'est les échangismes de telle ville à telle ville. Qui veut aller avec moi, qui veut aller avec ci. Et pire encore, hein, je pars en vacances, je cherche une fille, je suis prêt à... On parle d'un magazine. Un magazine qui est vendu partout. Qui est vendu sur le trottoir. Oh, où est-ce qu'on va? Et la Chana Teshuvah, aujourd'hui, elle a toute son ampleur. Avec tout ce que l'on peut voir autour de nous. Où plus une personne fait Teshuvah, et plus elle se retrouve isolée de la société. Plus une personne fait Teshuvah, et plus sa vie devient difficile. Elle est même critiquée par sa propre famille. Quelle bande d'abrutis. Au lieu de dire, Baruch Hashem, on a un fils qui fait Teshuvah, au moins un qui est sauvé. Une fille qui fait Teshuvah, au moins une qui va relever la famille. Qu'est-ce qu'il y a? T'es devenue religieuse, alors tu viens pas avec nous en vacances. Ah, tu viens pas non plus en boîte, ça y est, t'es une vieille. Allez, éclate-toi. Éclate-toi. C'est Pérouche Adavar, que celui qui fait Teshuvah aujourd'hui, Mitrazek, la femme qui prend le kissou, qui le met sur la tête, qui reste sanoua, peu importe qui se tiendra devant elle. La personne qui m'a mis de betatzmo, malgré toutes les difficultés, les critiques, voire les moqueries de chacun de nous. Lui sont les héros non pas de notre génération, mais eux sont les héros de toute notre histoire. Tous nos Tanaïm, Amoraïm, Savoraïm, Géonim, Rishonim, toutes les générations n'ont existé que pour vous. Beikveta de Mishicha, dans le talon qui précédera ce qu'on appelle les pas du Mashiach. Je vous pose une question. Qui fait marcher tout un corps jusqu'à la tête? N'est-ce pas le talon qui avance? Chazal nous disent que toutes les générations ont existé parce que viendra une génération qui sera enfin la génération du mérite. Vous êtes, vous qui faites Teshuvah aujourd'hui en 2023, avec tout ce modernisme qui nous étouffe, et en même temps nous rend service parce qu'on a besoin de cela pour vivre, je suis pas idiot. Vous êtes les héros et la raison pour laquelle tous ceux qui nous ont précédés ont bien fait d'écrire les Mishnayot, ils ont bien fait de nous écrire les halachot et la Torah orale. Vous avez bien fait de compter sur nous, parce que nous, on est là pour vous. Nous sommes des nains sur des épaules de géants. Nous sommes petits à côté d'eux en Torah. Nous sommes petits à côté d'eux en Kedusha. Mais nous sommes au-dessus d'eux.
même si on est plus petit. Parce que notre génération nous met à un degré supérieur à eux. Mais la reine, celui qui arrive et qui restera dans la Teshuvah, malgré toutes les épreuves qui vont s'abattre sur lui, pour voir s'il reste fidèle à Hachem, pour voir si son amour pour Dieu ne bouge pas, pour voir s'il a vraiment de la crainte du ciel, alors sache une chose, du ciel, tel que tu vois personne sur terre, si ce n'est que les yeux des impies ou des ingrats ou des imbéciles qui te jugent constamment et qui parlent de démocratie et ne me jugent pas alors que juge tout le monde. Mais sache que dans le ciel, tous les anges, y compris le Créateur du monde, vous savez ce qu'il dit? Il dit à Abraham, je t'ai fait confiance, Yitzhak, je t'ai fait confiance, Yaakov, je t'ai fait confiance, Moshe, je vous ai fait confiance. Le but de la création était de savoir ce qu'on crée l'homme ou pas. Et c'est grâce à vous de 2023 qui vous tenez dans le chemin de la Teshuvah, où Dieu peut dire enfin, regardez, je leur donne rien du tout, ils ont tout contre eux, ils vont à contre-courant de la société universelle, et malgré tout, ils avancent vers moi dans une sincérité, un amour, sans condition et sans me critiquer et sans me juger, malgré tous les manques qui tapent à leur porte. Vous êtes les héros de toutes les générations. Heureux celui qui fera tchouva en 2023 plus que toutes les autres années qui nous ont précédés, parce qu'elles ne font rien d'autre qu'enjoliver encore plus notre teshuva et notre héroïsme de tenir dans une génération qui nous prend pour tout simplement ou des handicapés mentaux, ou des primitifs, ou des hommes de Néandertal, alors que la Torah est la chose la plus belle, la plus grandiose et la plus fière de notre peuple. Je vous demanderai, Bezrat Hashem, en l'honneur du mois de Elul, de bien vouloir partager cette vidéo, qui j'espère, Bezrat Hashem, eh bien, vous donnera encore plus de force de tenir. Moi, c'est très dur, il fait très chaud dehors, j'ai le chapeau, le tzitzit en laine, la veste, c'est très dur. Vous savez ce que je dis dans ma tête? Quand vraiment ça tape très fort, je me dis, je préfère avoir chaud ici qu'après la mort. Faut tenir. Faut tenir. Parce qu'on est en plein examen. Kol Tuv ou Leitraot.